Inspiration, expérimentation, introspection. Bienvenue dans Nous Fort, le podcast qui vous accompagne vers le mieux-être. Je suis Charlie Saint-Fleur, coach en développement personnel. Moi, qu'attends ou dévirez-moi, fais sentir tout près. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nous Fort. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette session organisée autour du thème des résistances et j'accueille avec moi Alexandra Gadjar, l'Aquitaine. Comment ça va, Alexandra? Ça va très bien, un peu fatiguée parce que je fais plein de choses, mais je suis très heureuse d'être là et de parler de ce sujet aujourd'hui. Voilà, donc Alexandra est avec moi, présente dans mon Tipeee et nous allons passer une petite demi-heure, peut-être 45 minutes, qui sait, autour du thème de la résistance et autour d'un bon thé avec du miel à la lavande. Voilà, donc on ne se prive de rien, tout va bien. Donc, Alexandra, qui es-tu? Que fais-tu? Je t'entends. M'entends-tu? Je suis plein de personnes. Je suis déjà une femme. Ah oui. Une maman. Professionnellement, je suis ergothérapeute depuis un certain nombre d'années, bientôt 15, même un peu plus. Art thérapeute, et nouvellement initiatrice en danse, je sais plus, mais voilà, j'ai le plaisir d'être aussi chroniqueuse depuis peu de temps sur À quoi le pont, partager un petit peu mes fantaisies, ma poésie, voilà, donc je suis un peu poète aussi de temps en temps, je suis artiste, enfin, je fais plein de trucs. Effectivement, voilà, entendre, effectivement, tu fais plein de choses. Donc, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. La thématique de ce mois de juin est celui de la résistance. Parce que nous sortons du mois des mémoires. Donc, enchaîner sur le mois de la résistance, j'ai trouvé que c'était intéressant concernant le mieux-être, le bien-être. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur la résistance? La résistance, pour toi, qu'est-ce que c'est? Ce sujet-là, au départ, je me suis dit, mais comment je l'aborde, la résistance, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ce petit côté où je vérifie, donc j'ai été chercher sur Internet, c'est quoi résistance, voilà. Et puis, ça m'est venu comme ça, dans ma voiture, de me dire, la résistance, c'est quand on veut rester là où on se sent le mieux, consciemment ou inconsciemment. Parce que, voilà, pour moi, c'est quand on sait peut-être consciemment que ce serait mieux d'arrêter de faire telle chose ou de fumer par exemple ou de manger des choses pas très bonnes ou de changer notre comportement, mais que malgré tout notre corps ou notre moi interne pour l'instant se sent beaucoup plus en sécurité là où il est et qu'il a besoin de rester là où il se sent mieux. Parce que je pense foncièrement qu'on n'a pas de mauvaises intentions pour soi, ni même envers l'autre, mais que parfois, ce qu'on met derrière n'est pas toujours très positif. Ok. Donc la résistance, c'est le besoin de rester là où on se trouve pour l'instant. C'est ça, je dirais. Donc du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à travailler sur cette résistance? Tout l'intérêt, c'est justement de pouvoir questionner en fait pourquoi on voudrait bouger, pourquoi on reste à la même place, pourquoi ce qui est devant nous, ce qu'on voudrait atteindre en tout cas, pourquoi ce serait bon pour nous, de l'interroger vraiment, parce que parfois dans notre dictat de société ou dans ce qu'on veut pour nous-mêmes, ça nous paraît très positif, mais pourquoi notre corps n'y va pas, pourquoi réellement on n'y va pas? C'est vraiment le moment de travailler dessus, c'est vraiment déjà un point de départ, c'est de se questionner en fait. De pourquoi je suis figée dans un comportement, pourquoi inconsciemment il me paraît mieux pour moi puisque je ne sens pas, qu'est-ce qui m'amène comme bénéfice secondaire, qu'est-ce qui m'amène comme zone de confort contenante, voilà.
même si la posture dans laquelle on est ne nous paraît pas intellectuellement confortable, en quoi c'est plus confortable de rester là que d'en sortir. D'accord. Bon, ben du coup, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples? Parce que tu as parlé de celui qui aimerait arrêter de fumer, mais qui pour l'instant, quelque part, ne se sent pas prêt. Est-ce que tu as d'autres exemples de concrètement la résistance telle que tu la vois? Est-ce que ça pourrait être un ou deux exemples pour illustrer? Bien sûr. Alors, j'ai en tête l'idée que je côtoie en fait, les corps que je côtoie dans ma fonction d'ergothérapeute, ils sont relativement très contraints dans leur motricité, dans leur posture, et souvent on est dans cette résistance au mouvement, à quelque chose qui nous, on sait concrètement en tant que médecin, en tant que famille, en tant que même la personne elle-même, sait parfois que ce serait mieux qu'elle soit plus droite, qu'elle soit plus tournée vers ceci, vers cela. Et pourtant son corps est dans une position, je dirais, de protection. On appelle ça parfois une attitude vicieuse. Une attitude où en tout cas elle cherche son confort parce qu'elle a peur peut-être d'avoir mal quand on va la remettre dans une position qui est censée être plus adéquate pour elle, parce que ça permet de se protéger, ou que ça fait simplement depuis toujours en fait qu'elle est dans cette position et que là on lui dit il faut changer, même si consciemment on sait que oui ce serait bien pour les fonctions vitales, les organes, qu'ils aient un peu plus de place, etc. Ça demande de changer beaucoup de choses, ça demande de changer peut-être le rapport qu'on aura à la famille. Est-ce que ma maman, par exemple, va prendre soin de moi de la même façon parce que justement j'aurais résolu ce problème-là? Est-ce que je vais devoir m'exposer à d'autres choses, ce qui me permettait, entre guillemets, de me protéger? Alors pas forcément pour cet exemple-là, mais ça parle de ça, notre corps, comment il peut parfois nous servir de protection par rapport à ce qu'on pouvait faire, parce que si je suis malade, ou si je suis trop gros, ou si je suis ceci, j'ai toutes les excuses du monde pour ne pas faire quelque chose à laquelle j'aspire en fait. Donc ça c'est un premier exemple, vraiment de cette posture-là. Et puis sinon je pensais vraiment à un exercice tout simple que j'aime bien faire dans les séances avec les personnes que j'accompagne, c'est juste de marcher le plus longtemps possible, le plus lentement possible, pardon, vers un autre lieu qu'il aura conçu comme là où il voudrait être lui, le meilleur lui possible, ou un objectif à atteindre, etc. Et souvent ça commence très bien, la personne part relativement même trop vite par rapport à ce que je demande, et on s'aperçoit souvent que quand on approche de cet endroit où on veut arriver, où on est censé être le meilleur de nous-mêmes, et bien le corps il ralentit, il y a des blocages, on ne veut pas y aller, ou on fait des détours, ou on n'arrive pas à y aller tout droit. Pourquoi? Je n'ai pas forcément besoin de savoir les réelles raisons, mais en tout cas, ça se montre bien dans le corps. Il y a une résistance à ce moment-là. Et mon travail, c'est d'accompagner à trouver comment en sortir pour arriver là où on veut, ou en tout cas définir si c'est vraiment là qu'on veut arriver. Parce que parfois, l'endroit qu'on a défini n'est pas forcément vraiment pour nous. Il est fait à partir de notre environnement, de ce que notre société actuelle, de ce qu'on en entend, de ce qu'on y met, nous dit « Ah, mais tiens, ce serait bien que tu sois une femme qui soit casée avec un homme et qui ait des enfants à tel âge de ta vie, etc. » Et peut-être qu'en fait, pas du tout. Dans ce qui résonne dans notre histoire, c'est pas là où on devrait être, c'est pas... Notre comportement ne devrait pas nous emmener là si on s'écoutait vraiment, en fait. Mais c'est pas encore possible de se dire « Non, mais moi, je suis autrement. » Et voilà, je dois être une femme qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Parce que c'est ça être une femme, ou parce que c'est ça être un homme, ou parce que c'est ça être un homme fort, ou c'est ça être un enfant bien pour ses parents. Enfin, voilà, on pourrait parler de plein de choses. Ok. Alors, super. Donc du coup, les gens qui viennent te voir, est-ce que ce sont des gens qui ont conscience d'une résistance et qui viennent te voir pour dépasser ça, ou est-ce que ce sont des gens qui veulent juste atteindre un objectif et qui se disent que ce sera plus facile de se faire accompagner et n'ont pas forcément conscience de la résistance? Ou une troisième option, est-ce qu'ils ont conscience, est-ce qu'ils pensent que la résistance est peut-être au point A et en fait en travaillant avec eux, tu peux découvrir que
la résistance est belle. Donc, ça te donne plein d'autres réponses. C'est un peu tout ça. Après, ce qui arrive souvent, c'est que les gens viennent. Déjà, si on vient, en général, c'est qu'on a conscience qu'il y a un petit truc sur lequel on voudrait être éclairé, ou en tout cas qu'on voudrait au moins un espace d'écoute pour s'entendre se dire peut-être nos problématiques ou des choses qui nous embêtent. Mais souvent, on vient pour une problématique. Moi, en tout cas, dans les cas que j'ai eus, c'est souvent professionnel. On veut, soit changer de voie, ou il y a un petit truc qui se passe au travail, on n'arrive pas à la gérer, ou enfin bon, voilà, souvent des choses un peu professionnelles, ou alors qui ne sont pas forcément très intimes. On vient pour, voilà, je ne suis pas à l'aise en public, comme on sait que je suis comédienne, que je fais beaucoup appel voilà, au théâtre, on peut venir me voir pour ça, en me disant, voilà, comme ça je vais être plus à l'aise en public. Et en général, bon, si c'est pas à la première séance, mais souvent à la première séance, on se rend compte que, en tout cas moi je me rends compte, et la personne en tout cas assez rapidement se rend compte que c'est pas forcément le point principal, le nœud de ce pourquoi il vient. Donc là, c'est à savoir, est-ce qu'on est prêt pour y aller? Parce que comme je le disais, pour moi, c'est vraiment, est-ce qu'on va réussir à sortir de cette zone de confort sans que ce soit trop douloureux non plus, parce que le but, c'est pas de souffrir, parce que, voilà, c'est de le faire le plus en douceur possible, tout en quand même passant des barrières. Donc, est-ce qu'on est prêt déjà? Première question. Donc ça, c'est pour le cas des personnes qui viennent pas forcément pour le bon objectif, enfin, en tout cas pas celui qui est inconscient. Et après, il y a des gens qui viennent, ils sont conscients d'une zone de résistance et ils ne savent pas forcément comment y aller, donc ça fait de l'accompagnement. Mais ça veut dire qu'ils ont déjà fait une grande part du chemin, parce qu'ils ont identifié là où c'est, etc. Donc ça donne déjà l'orientation. Je ne sais plus c'était quoi le troisième exemple, mais voilà. Tout ça pour dire qu'on vient pour différentes raisons, mais qu'en général, quand on commence à vraiment travailler, il y a toujours ce moment de résistance. Et on le voit en fait sur l'accompagnement. La première séance, voilà, la personne vient plus ou moins à l'aise avec ce qu'elle pense. Et ça arrive un moment où souvent, au début, ça change rapidement parce que voilà, on est à l'écoute de ce que la personne va nous dire. Moi, en tout cas, je peux proposer, qu'on va mettre des choses en place, qu'on arrive avec une belle énergie et qu'on a envie que ça bouge et tout. Et on arrive au moment où là, on est dans le nord du truc. On est dans la profondeur. Et là, parfois, à la résistance, elle explose comme un truc comme le nez au milieu de la figure. Parce qu'on se dit, mais là, je sens que j'avance plus. Limite, on a envie de plus retourner de plus revenir me voir, d'arrêter les séances en le disant sans le dire. Et j'essaie de prévenir quand même que ça va arriver. C'est une certitude. Donc, c'est normal si vous ressentez ça à ce moment où ça patine. C'est normal, c'est parce qu'on est au cœur du problème, souvent. Alors après, c'est toujours la personne, elle est libre de savoir si elle est prête ou pas. Parce que le travail, on est là pour accompagner, mais on ne peut pas faire le chemin à notre place. Moi, je suis là pour vous dire, bon, voilà, on peut essayer de déblayer, de retirer les graviers, tout ça, mais les pas, je ne pourrais pas les faire. Donc, l'important, c'est au moins de pouvoir l'écouter, de se dire, ouais, là, je sens qu'il y a une résistance, est-ce que je suis prête à y aller aujourd'hui? Et si je ne suis pas prête aujourd'hui, ok, je le note et je reviendrai plus tard quand ce sera le moment. Okay. Donc, j'ai bien compris la démarche, dans quel cadre les personnes viennent te voir et les conclusions auxquelles elles arrivent. Est-ce que tu aurais un exemple à nous proposer, avec l'anonymat bien sûr, de quelqu'un qui a eu une problématique et avec laquelle tu as réussi à avancer et qui a réussi à dépasser justement cette résistance-là. Donc, me faire un peu, sous forme d'exemple, un état des lieux du point de départ et le résultat à l'arrivée, peut-être donner 2, 3 pistes ou même une piste de comment on a pu passer du blocage au déblocage de cette résistance. Alors, je vais donner un exemple. Si j'ai le temps d'en donner 2, je vais donner un premier exemple dans mon cadre professionnel où avec
enfant en situation de polyhandicap, donc très contrainte dans son corps. Moi-même, je me suis dit, bon, ben, est-ce que cette voie-là, ça va être ce qui est le plus adéquat? Parce que, voilà, je suis très dans le mouvement, très dans cet accompagnement-là. Et c'était une enfant, enfin une jeune plutôt, qui était dans ce corps soit en surexcitation, soit justement à ne pas pouvoir faire de mouvements forcément volontaires. Et je me suis aperçue à la première séance qu'en fait, il y avait tellement de choses à dire, même sans la parole, dans ce corps, que l'accompagnement était sur ça et on est arrivé à moi, des moments que j'ai trouvé magnifiques. En fait, on travaillait avec la voix, l'outil-voix, avec des sons très simples, des A, des O, des I, voilà, associés à des mouvements du corps. Et on arrivait à cette corrélation du son avec le mouvement du corps pour quelqu'un qui n'avait pas normalement cette capacité-là et qui en est arrivé à elle aussi pouvoir produire des sons que je n'avais jamais entendus et qu'aucun de mes collègues ou de son entourage n'avait entendu, et à être vraiment dans cette conscience d'elle-même, je trouve, qui est magnifique, qui est magique. Alors là, c'est pour un exemple de quelqu'un qui n'a pas forcément pu exprimer le cheminement, mais ça s'est vu en fait dans son corps, ce qui s'est passé, à quel moment il y avait telle résistance et à quel moment on les a passés. Voilà, ça c'est pour le premier exemple, je tenais à le dire parce que parfois, on a des réticences, des résistances parce qu'on se dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas assez ou je suis trop ça, donc personne ne pourra m'emmener faire ça et tout ça. » Non, il y a de la magie en chacun d'entre nous. Donc, il suffit de prendre le temps de le faire, souvent, et ça débloque déjà pas mal de choses. Voilà, pour donner mon deuxième exemple d'un accompagnement que j'ai eu, où la personne est venue me voir en me disant « Je ne sais pas trop, en fait. » Pourquoi? Mais je sens que j'ai besoin. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où sont mes blocages, mais je sens que là, c'est la folie, j'ai besoin de t'accompagner. Okay. Donc la première étape, ça a déjà été de faire un état des lieux, de fouiller dans tout ça, de noter là où il y a des résistances connues. Là, et puis c'était quelqu'un qui était assez quand même dans l'analyse de ce qui se passait, et c'est pour ça que c'était intéressant parce que c'est quelqu'un qui avait déjà son raisonnement de bien construit et qui, à la limite, des fois, je lui disais, mais en fait, tu n'as pas besoin de moi parce que tu as déjà vu où sont tes blocages, tu as déjà vu quel symbole amène à telle réflexion et tout ça. Par contre, il fallait un accompagnement pour débloquer le corps, le faire, débloquer le fait d'être créatif. Ça, c'est quelque chose. Pourtant, c'était visible que cette personne avait une créativité débordante, mais à laquelle elle ne s'était jamais laissée aller, quoi, pour des raisons que je ne vais pas forcément citer là, mais qui ont été un petit peu touchées sans forcément rentrer dans la profondeur, parce que ce n'est pas mon objectif et pas de forcément savoir pourquoi exactement, mais c'est surtout comment on va faire pour passer outre tout ça. Et voilà, avec des petites pistes en art-thérapie, on est passé justement par l'art-thérapie parce que je ne voulais plus qu'il y ait ce côté mental. Je voulais qu'elle puisse s'exprimer autrement et par des voies qui soient différentes en fait. Différentes où son mental pouvait venir après dire oui, j'ai vu ça, j'ai analysé ça, mais en tout cas ce qui était fait était forcément en corrélation avec ce qui se passe à l'intérieur. Et on est arrivé vraiment à des belles transformations. Donc, il y a eu ce moment, en fait, quand même. Au début, ça a été tout feu, tout flamme, magnifique, tout s'est débloqué. Il y a eu plein de moments où elle me disait « Ah ouais, mais tu n'imagines pas, il s'est passé ça, ce que je ne faisais pas avant, il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. » Et puis, on est arrivé à ce moment, je dirais, un peu de colle, en fait, où voilà, je ressens cette tristesse. Je sais que j'ai beaucoup évolué, mais je sens que là, je suis un plateau et tout ça. Et puis, en passant, je ne suis pas forcément connectée à des émotions et tout ça. Et en passant par quelque chose qu'elle n'avait pas forcément osé faire, et bien quelque chose de très simple pourtant, par l'écriture, ça a débloqué, mais vraiment
beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, je suis très fière de regarder parce qu'elle a osé même l'exposer, ce qu'elle dit. Donc, je suis vraiment très fière de voir là où ça aboutit. Même si le cheminement peut continuer, hein, parce que c'est toujours un cheminement. On passe des étapes, mais en général, il y a toujours à réactualiser sur d'autres choses ou sur la même chose parfois. Mais en tout cas, je regarde avec un œil plein d'admiration de ce meilleur qu'elle a pu toucher. Okay. Moi, ce que je trouve super intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est tout. Hein. Tout. Mais particulièrement, ce qui en ressort, c'est qu'au final, la réponse au blocage, ou la clé du déblocage, ne se situe pas forcément dans le mental, se situe aussi parfois dans le corps, et qu'on n'est pas obligé d'aller consciemment prendre une clé, l'ouvrir. Peut-être qu'en faisant toute autre chose. En fait. C'est ça, la thérapie, c'est un peu couillonner le mental. Et couillonner, tromper, voilà, couillonner c'est très créole comme terme, tromper le mental et l'amener ailleurs pour pouvoir trouver des réponses aux problèmes qu'il y avait à l'origine. Donc je trouve ça super intéressant. Et c'est chouette de voir quels résultats on peut obtenir justement en ayant une approche différente. Si tu pouvais donner quelques clés, quelques pistes aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour peut-être prendre conscience d'un blocage ou peut-être si on a identifié ce blocage, tenter de s'en défaire un peu tout seul. Bon, après, si on n'y arrive pas, ou même si on y arrive, c'est toujours intéressant de se rapprocher d'un professionnel pour se faire accompagner. Il existe de multitudes d'options pour pouvoir se faire aider. Mais toi, si tu pouvais donner 2 pistes pour qu'on fabrique soi-même son kit de dépassement de son blocage. Déjà, la première chose, c'est de prendre le temps d'identifier, juste de s'observer. S'observer, s'écouter et se dire « Ah, mais tiens, ce comportement-là, il revient souvent. Et pourquoi à chaque fois, je me dis que je devrais faire ça et au final, je fais ça, je fais ce comportement. » D'identifier ces moments-là dans les différents domaines qu'on a envie de travailler. Comment je m'identifie, comment je m'observe. Souvent, en général, les gens nous le disent. Déjà, c'est la première étape. Nos amis ou nos proches nous font remarquer « Ah, mais toi, de toute façon, tu fais toujours comme ça. » Ou « Regarde, tu choisis toujours des gens comme ça. » Ou des choses comme ça. Alors, déjà, on a notre propre travail à se sentir prêt à écouter. Ou pas. Déjà, de s'interroger sur pourquoi on nous dit ça. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, prendre le temps. Je dis bien prendre le temps parce que le temps ne se donnera pas comme ça. J'entends souvent, on dit « Ah, j'ai pas eu le temps. » Le temps vient pas là. C'est « Oh, voilà, prends-moi, c'est moi, vas-y. » Jamais. Le temps se prend. Quand on n'a pas pris le temps, justement, chaque fois qu'on dit, à la limite, voilà, je vous donne un petit exemple. Chaque fois que vous dites à quelqu'un « J'ai pas eu le temps », interrogez-vous sur pourquoi. J'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps parce que c'est un truc qui m'intéresse pas et j'ai pas réussi à dire non. J'ai pas pris le temps parce que j'ai pas réussi à le mettre. C'est pas prioritaire et donc auquel cas, ça donne déjà une piste sur ce qui est prioritaire pour nous. Et j'ai pas pris le temps. Alors que je crois que c'est prioritaire, je suis sûre que c'est prioritaire pour moi et j'ai pas pris le temps. Là, en général, on est en face de quelque chose qui résiste. Voilà. On est dans la résistance. Là, en général, on est dans la résistance. On est dans le cœur du problème, je pense. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je peux rajouter. Après, dans des petites pistes pour travailler sur ces résistances-là soi-même, aller à son rythme. Accepter que ça se fasse pas en un claquement de doigts. Genre, je l'ai identifié, je le dépasse, on y va. Non, ça marche pas comme ça. Ça peut, hein, mais en général, c'est que la résistance n'était pas trop forte. Parce qu'en général, ces résistances-là, les vraies là, c'est des choses qu'on traîne depuis des années, voire sur des générations. Et ça prend du temps et ça peut aussi être douloureux d'aller déloger tout ça. Et c'est pour ça que je disais, c'est souvent là où on est à l'aise, qu'on reste dans cette résistance-là, parce que
ok, mais c'est pas grave si je suis pas d'accord avec le positionnement de ma mère sur sa façon d'élever ses enfants, par exemple, de m'avoir élevé, moi je vais faire différemment d'enfants, sauf que souvent je répète la même chose parce qu'en fait c'est plus simple. Et faire autrement, ça veut dire que je dis maman, dire voilà, maman, c'est compliqué. À maman, c'est Oulala, compliqué. alors c'est chaud. Ça veut dire que je me positionne vraiment, ça veut dire que je fais plein de choses, ça demande beaucoup de bouleversements. Et c'est normal que le corps il résiste, que la tête elle résiste, que toute l'âme résiste. Donc ça se fait petit à petit, avec ce qu'on peut, au moment où on peut. Il faut pouvoir aussi. Je trouve que c'est important d'être bienveillant vers soi-même, de se dire ok, j'aimerais vraiment travailler ça, je sais que c'est mon problème, souvent on parle un peu comme ça, je sais que c'est ma problématique, mais c'est ok de juste l'avoir identifié. Et le fait de l'avoir identifié, les choses se font. Il y a des situations qui vont se présenter à vous et qui vont interroger ça. Et c'est à vous à chaque fois d'avoir le choix de dire bon, mais aujourd'hui je peux faire un petit peu différemment. Et non, finalement là je peux pas, ça me demande trop d'énergie. Comment se recharger en énergie? Il y a plein de choses parallèles à mettre autour pour pouvoir avancer sur ce cheminement-là. C'est un chemin de vie en fait, de pouvoir se détacher de ces résistances. Donc on pourra y mettre de la méditation pour s'ancrer, je peux donner toutes les petites pistes ce sont des petites pistes, hein, c'est des vraies pistes, c'est des vraies avec la valeur qu'elles ont, mais chacun il mettra ce qui marche pour lui. Moi je sais que dans la méditation, j'ai eu du mal à trouver ma façon de pouvoir méditer en fait. Donc chacun, ça demande d'être vraiment à l'écoute de soi-même, ça demande de ne pas résister face à qui on est. Ouais, dépasser ces résistances, ça demande de ne pas résister. Je vais noter cette citation. Voilà, Alexandra Gadjara qui t'aide. Super. Alors, du coup, donc la première étape, chez soi, dans son kit, voilà, quand tu reçois ton kit de dépassement de ta résistance quand tu veux faire tout seul, première étape, c'est d'observer et écouter les autres dans ce qu'ils ont à te dire sur toi, dans les comportements que tu répètes, dans les moments que tu ne prends pas pour toi. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de je n'ai pas eu le temps à transformer en je n'ai pas pris le temps de faire ça parce que, qui est révélateur et ça me semble être un exercice pas mal pour révéler des résistances et des freins. Donc une fois qu'on a identifié la résistance, une des résistances, accepter. Pour accepter, si je peux compléter du coup, de voir le fait d'avoir identifié cette résistance-là, quelle émotion ça provoque en nous déjà. Parce que il y a plein de choses. Et en fait, en général, quand on vit quelque chose et on sent que notre corps résiste, on dit on n'a pas envie de faire ça et que tout ton corps vibre pour dire non, juste noter ça. Dire waouh, il y a quelque chose de fort qui se joue là. Qu'est-ce que j'en fais? Comment j'accueille ça? Comment pas être forcément tout le temps dans l'évitement en fait? Comment je vais dedans et j'écoute à fond ce qui se passe dans le cadre où on peut, on va pas forcément faire ça au travail, on sent que là il y a une résistance, on va se mettre là, mais en tout cas se réserver, pas forcément, mais si on peut, c'est tant mieux, mais voilà. Si on peut pas, si on s'autorise pas ça et que forcément le cadre n'a pas l'air de l'autoriser, ça veut dire vraiment prendre le temps, je répète encore, prendre le temps chez soi ou dans un cadre qui nous paraît adéquat de vivre cette émotion-là et pour pas qu'elle se cristallise. On parle beaucoup en ce moment des maux dans le corps, les maladies, le maladie, c'est, je pense, une réalité. Pour ne pas que cette émotion-là, cette résistance-là se cristallise et qu'on puisse plus, de façon plus légère, la dépasser. Voilà, prendre ce temps-là, prenez, vous avez des mains, vous avez un corps. Prenez, attrapez. Prenez le temps. Ok, attrapez le temps. Donc du coup, observer, identifier, saisir le temps, le prendre à bras le corps, accepter que ça puisse prendre du temps, même si ça peut dépasser rapidement, ça dépend, accepter que ça puisse prendre du temps. Et mettre en parallèle toute une série de choses pour se remettre dans son corps, comme la méditation, pour s'aider à garder le cap. Voilà, donc tu as donné quelques pistes. Voilà, et ça, on peut faire ça
tenter de faire ça comme un grand, comme une grande, chez soi, avec soi. Par contre, si c'est trop difficile, il y a l'art-thérapie également. Il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est un bon levier. C'est un bon levier, l'art-thérapie. Pour couillonner, tromper ton cerveau, voilà, l'art-thérapie, c'est bien. Au-delà de bouillonner son cerveau, j'aime bien l'expression, hein. Mais déjà juste pour prendre le temps de refaire connaissance avec soi-même. Ah, c'est bien ça. Donc du coup, voilà, ce serait peut-être une espèce de conclusion. La clé pour pouvoir dépasser la résistance, c'est une meilleure connaissance de soi. Tout à fait. C'est pas mal. C'est bien ça. Je trouve ça pas mal. Voilà. Je vais noter celle-là, celle-là aussi. Alexandra, du coup, je te remercie beaucoup pour ce petit moment d'échange. C'est un plaisir. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on identifie des résistances, on aimerait travailler sur autre chose, hein, voilà, on se fait accompagner au niveau art-thérapie, comment on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, l'essentiel écrit. Tu mettras tout ça peut-être? Oui, je mettrai l'essentiel.art, l'essentiel écrit l'essentiel pour le petit clin d'œil, parce que l'essence pour moi c'est l'essence, donc nos sens, nos 5 sens, écouter, voir, entendre, etc. C'est la base de notre façon d'interagir avec le monde. Donc, important pour moi de repartir de là pour se connaître. Et puis le ciel, c'est un peu l'interjection qu'on a au théâtre. Au ciel! Au ciel, mon mari! Voilà, donc voilà, pour parler un petit peu de mes moyens, de mes utilisations, enfin, ce que j'utilise, en tout cas au sein de l'art-thérapie pour moi. Et donc voilà, pour Instagram, l'essentiel.art. On peut me retrouver sur Facebook, pas forcément par rapport à l'art-thérapie, mais surtout ce que je suis, avec Capresse Art, donc K-A-P-R-2-S, plus loin art. Voilà, plein de jeux de mots, plein de poésie, plein de tout ce que je suis. Et sinon, je suis contactable par mail, par numéro de téléphone. Le mail, l'essentiel.art@gmail.com et le numéro de téléphone 06 90 23 41 21. Ok. Ton actualité? Mon actualité de quel jour? Des prochaines semaines. Des prochaines semaines, alors, de toute façon, toujours mon accompagnement de tous les jours qui m'enrichit pleinement, donc qui me fait toujours avoir de nouvelles idées, donc je pense que vous aurez l'occasion de découvrir. Et chroniqueuse toujours à Quoi le Pont, où je partage un petit peu moi ce que je vois par ma fenêtre, par exemple, donc ce qui éveille mes sens, où je partage des relations avec les gens que je vais aller rencontrer. Vous me retrouvez dans la vie. Voilà, n'hésitez pas, moi je suis aussi une grande gourmande d'expérience, donc si vous savez vous proposer des choses aussi, moi je suis ouverte à aller mettre mon petit regard dessus, donc ça c'est chouette. Et puis on me retrouve peut-être édité dans des livres que j'ai envie de partager, enfin on me retrouve en Antidance aussi. Voilà, Partout. Partout, On peut commencer par Facebook et Instagram, l'essentiel art et Capresse art. Et sur aqualepont.fr. Donc voilà. Merci encore Alexandra. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, vous n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Moi dès qu'avec un B. C'est vous, doudou. Moi dès que c'est réel.